Dans la première vidéo, on a regardé comment importer des données dans Python. On a eu bien du fun. Maintenant, c'est l'heure d'en exporter. Donc, de créer un fichier Excel ou un fichier CSV à partir de Python. On est ici sur Spider. Dans mon script, j'ai créé une matrice de données sous forme de NumPy Array. Donc, si on parle de script, on a la matrice de données ici, en fait, la variable donnée ici, qui est de taille 11 par 3 et qui est un NumPy Array. La première chose, si on veut exporter ces données-là dans Excel ou dans un fichier CSV, faut les transformer en data frame. Donc, il faut obligatoirement que nos données soient sous type de data frame. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va, vous allez voir, c'est très très simple, transformer un NumPy Array en data frame. On va créer la variable donnée dt pour data frame. On va aller dans Pandas. Donc, Pandas qui est importé ici à la ligne 9. Donc, c'est très simple. On écrit data frame. On n'oublie pas le D et le F majuscule ici. Et on met tout simplement notre variable donnée. Donc, variable donnée ici qui est un NumPy Array qui est défini aux lignes 12 et 13. Si on repart le script ici, on va avoir donné dt qui est en fait qui va se transformer en data frame. Donc on a les indices de chacune de nos observations et les colonnes numéro 0, 1, 2. Voici maintenant la procédure pour enregistrer le fichier Excel à partir de data frame. Bon, premièrement, vous écrivez cette ligne-là. Donc, vous allez vous créer une variable qui s'appelle le writer. Vous allez faire égal PD ici qui est l'importation de pandas.excel writer. Et ici, comme premier argument, c'est un string. C'est en fait le nom de votre fichier Excel que vous allez sauvegarder. Et ce qui est important aussi, après ça, c'est d'écrire ceci comme deuxième argument. En fait, c'est ça, on lui spécifie c'est quoi le moteur d'enregistrement à Pandas. C'est quoi le protocole qu'on va utiliser. C'est pas très, très important de comprendre c'est quoi ça, mais c'est important par contre de spécifier à Pandas le protocole pour enregistrer le fichier Excel. Donc, vous allez écrire engine est égal OpenPyExcel. Ensuite, df ici, à la deuxième ligne, c'est la variable qui contient votre data frame. Vous allez prendre cette variable-là, vous allez faire .toExcel, et ici, vous allez rappeler votre variable writer qu'on a créée à la première ligne, et ici, vous allez écrire le nom de la feuille. Et ensuite, quand vous avez écrit cette deuxième ligne, vous allez faire writer.save, et c'est après l'exécution de cette ligne-ci que votre fichier Excel contenant les informations vont être créées. J'ai ici déjà copié-collé la première ligne de ce qu'on vient de voir. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va donner un nom. Enfin, on va remplacer string ici par un string, hein, comme c'est écrit. On va l'appeler mon beau BO, hein, parce que c'est plus drôle de même, mon beau fichier.xlsx. On n'oublie pas d'écrire l'extension. Hein. Et deuxièmement, on n'oublie pas aussi que Excel Writer, il y a deux lettres majuscules. Il y a le E majuscule, puis il y a le W majuscule. Maintenant, là, on va faire appel à notre data frame. Ici, notre data frame, c'est la variable donnée dt ici. Donc, on va prendre donnée dt. On fait .toExcel ici. On le met comme suggestion. On va écrire writer. Donc, writer, c'est la première, en fait, c'est le nom de la variable que j'ai écrit à la première ligne du processus pour enregistrer un fichier. Et le deuxième argument, comme je l'ai dit, c'est un string et c'est le nom de la feuille qui va apparaître sur Excel. Donc, ici, on va écrire ma belle feuille 1, supposons, on va écrire ça de même. Et finalement, on va faire writer.save, on ouvre et on ferme les parenthèses. On n'oublie pas ça, ou sinon ça va bugger. Je repars le script. Vous voyez, ça s'est exécuté. Il n'y a rien qui est apparu, mais ça s'est exécuté là, sans erreur. Le carré gris ici est gris, donc ça veut dire que ça s'est exécuté. Bon, où est-ce que ça s'enregistre, ça, ce fichier Excel-là? Dans le même dossier qui est votre script. Donc ici, je suis dans C, démo Python. Donc on va aller dans C, démo Python. Je suis donc dans C, démo Python.
comme on était sur Spider, et vous voyez que mon beau fichier s'est créé. On va l'ouvrir, on va regarder de quoi ça a l'air. Et vous voyez ici que mon data frame a été en fait répliqué sur une feuille Excel, et vous voyez aussi le nom de ma feuille Excel qui s'appelle ma belle feuille 1. C'est pas pire, hein, cette affaire-là. On vient de voir la procédure pour enregistrer une feuille sur un fichier Excel, mais vous pouvez enregistrer plusieurs feuilles dans un fichier Excel. Pour ça, en fait, on va complémenter la procédure qu'on vient de voir, en fait, pour enregistrer plusieurs feuilles dans un même fichier Excel. La première ligne reste identique. C'est après ça que ça va changer un peu. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appeler un premier data frame et vous allez lui dire to Excel, donc writer, et vous allez écrire, en fait, dans le string qu'il faut insérer comme deuxième argument, le nom de la feuille. Et ensuite, vous allez prendre un deuxième data frame et vous allez de nouveau écrire to Excel. On fait toujours appel à la même variable writer et ici, on va écrire le nom de la deuxième feuille, en fait, qui est relié au deuxième data frame qu'on veut insérer dans notre fichier Excel. Et ainsi de suite. Et quand vous avez fini de tout exporter vos feuilles dans le fichier Excel, donc vous allez fermer le fichier Excel en faisant writer.save et on n'oublie pas les parenthèses ici. On revient vers notre exemple. Il y a quelques secondes, on avait créé un premier data frame. Ici, j'en ai créé un deuxième, donc qui s'appelle données DT2. Donc, ce data frame-là ressemble à ceci. Donc, pour créer notre fichier Excel, on va reprendre la première ligne. Donc, writer ici. Le fichier Excel, on va l'appeler fichier 2, hein, par exemple, .xlsx. On n'oublie pas d'écrire l'extension. Donc, premièrement, on va exporter notre premier data frame vers ce fichier Excel-là. Donc, données dt to Excel. On fait appel à notre variable writer et celle-là va s'appeler ff1, par exemple. Et tout de suite après, on va appeler données dt2. On va lui dire to Excel et writer ici et ff2 ici. Et on n'oublie pas de fermer notre fichier Excel, donc writer.save. On repart le script. Il s'est exécuté ici, sans problème, notre carré est gris. On retourne ici et vous voyez que fichier 2 s'est créé. On va l'ouvrir. Donc, vous voyez que j'ai deux feuilles. J'ai la première feuille ici qui contient mon premier data frame et ma deuxième feuille ici qui contient mon deuxième data frame que je viens de créer. Vous allez me trouver tannant, mais revoici la procédure pour enregistrer une feuille Excel dans un fichier Excel. Pour les fichiers CSV, pour enregistrer des fichiers CSV, là, vous ne pouvez pas mettre plusieurs feuilles à la fois dans le fichier CSV, c'est seulement un data frame pour un fichier CSV. Mais la procédure, c'est beaucoup plus simple. Premièrement, les lignes 1 et 3 de cette procédure-ci, en fait, qui est reliée à Excel, n'existent plus. Il n'y a plus de notion de writer aussi. Et pour en fait enregistrer un fichier CSV à partir d'un data frame, c'est tout simple. Vous appelez votre data frame, vous faites .toCSV là, et ici, comme seul argument, vous allez écrire un string qui est le nom de votre fichier CSV qui sera sauvegardé. À titre d'exemple ici, supposons que je veux enregistrer données DT2 ici. En fait, données DT2 ici. .toCSV. On écrit tout simplement ça. Et ici, entre guillemets ou entre apostrophes, je vais écrire le nom du fichier. Donc, supposons que je l'appelle ff2.csv. On n'oublie pas d'écrire l'extension. Je repars le script. Il s'est exécuté sans erreur. Et vous allez voir ici, ff2 ici a été créé. C'est un fichier CSV ici. Vous voyez, c'est un fichier CSV. Et je vais juste l'ouvrir avec Notepad++. C'est pas un très beau fichier CSV, là, c'est juste des nombres séparés par des virgules, mais c'est un fichier CSV qui a été sauvegardé grâce à votre script Python.